Alors que la consommation énergétique mondiale s'accroît et que les ressources pétrolières s'amenuisent, les énergies alternatives s'imposent. Les biocarburants, sources d'énergie alternative et renouvelable, apportent des solutions. C'est pour cette raison que la Commission européenne s'est investie dans une politique favorable au développement des biocarburants. La France, pour sa part, s'est impliquée dans une démarche proactive allant vers plus d'indépendance énergétique et pour répondre ainsi à de nouveaux enjeux. Les enjeux les plus importants sont de produire suffisamment de bioéthanol de façon à pallier à l'aménagement des ressources naturelles, donc du pétrole, de façon à apporter des solutions durables avec l'incorporation donc de bioéthanol dans les essences, ce qui permettra effectivement de réduire les effets de gaz à effet de serre et de pallier à la consommation qui est prévue au niveau des incorporations des essences en France. La GPM et la filière maïs s'intéressent à l'éthanol, notamment maïs, depuis plus de 10 ans. Mais pour avoir un projet, il fallait au préalable avoir mis en place un contexte économique et politique porteur. L'impulsion concernant ces projets bioéthanol est venue d'abord de l'Europe en 2003 avec une invitation à l'incorporation des biocarburants, mais également d'exonération fiscale. La France a pris le relais en 2005 par une volonté politique qui s'est concrétisée par des agréments d'unités, mais également une exonération partielle de la taxe intérieure à la consommation. Océol regroupe aujourd'hui les principaux collecteurs de maïs du Grand Sud-Ouest, Aquitaine et Midi-Pyrénées réunis. Il a été créé pour pouvoir accompagner le projet de LAC, à savoir Abengoa Bioénergie France, qui est une usine qui produit du bioéthanol à partir de maïs. Alors, les deux principales missions d'Océol sont un aspect fourniture de maïs sur la totalité du maïs, d'ailleurs sur la transformation qui doit être faite sur LAC, et la deuxième est une participation financière à hauteur de 36%, 35 millions d'euros, ce qui correspond à 36% du capital d'Abengoa Bioénergie France. Et agriculteur en Béarn, je suis très satisfait de voir que l'usine d'éthanol à Lac enfin ait pu voir le jour. Nous sommes doublement satisfaits de par l'obtention d'un nouveau débouché qui compense un débouché traditionnel en amidonnerie que nous avons perdu. Donc ajouté à des débouchés traditionnels comme l'alimentation animale, comme la production d'industrie, industrie cosmétique ou amidonnière. Donc nous avons aujourd'hui localement ce nouveau débouché qui nous apporte une bouffée d'oxygène, une raison d'être pour nous agriculteurs. Nous avons donc ce débouché qui est local, ce qui n'est pas neutre quand même, puisque localement, quand on parle de bilan carbone, c'est un élément très fort. Donc un débouché local avec un apport de maïs que nous produisons d'une manière raisonnée localement, et nous reprendrons des déchets, entre guillemets, que nous appelons drèches, qui viendront en substitut des importations de soja traditionnellement importées en France et en Europe. Cette unité de production de LAC est la première unité d'Abengoa Bioénergie en France, donc hors Espagne, qui permet de soutenir le développement durable de la société au niveau Europe et maintenir ainsi notre position de leader de production de bioéthanol. Cette unité produira 250 millions de litres par an à partir de 500 000 tonnes de maïs. Elle permettra bien entendu de soutenir le taux d'incorporation dans les essences selon la volonté du gouvernement français. La création de l'unité de production de bioéthanol de Lac a un impact économique et social important. L'usine représente 200 millions d'euros d'investissement. Elle induit 75 emplois directs et une centaine d'emplois indirects qui se répartissent dans toute la filière. L'usine de Lac de bioéthanol dispose d'un certain nombre d'atouts qui, dans le contexte présent, méritent d'être relevés. On pourrait en citer 5. Le premier, c'est qu'elle est positionnée dans le sud de la France, c'est la seule usine dans le sud, donc elle va être près d'un bassin de consommation, et ça me paraît être important aujourd'hui, dans le contexte de la minimisation des transports.
Donc elle est près de son bassin de consommation. Deuxième argument, c'est la production de protéines végétales, donc des drèches de maïs. 160 000 tonnes sortiront de l'usine quand elle sera en pleine capacité, ce qui contribuera à donner une meilleure indépendance en termes de protéines végétales aux producteurs agricoles d'animaux dans le Grand Sud-Ouest. Autre intérêt, c'est la cohabitation, ou le voisinage plus exactement, avec une usine de cogénération demain qui va être créée à partir de canne de maïs ou de paille de blé, c'est-à-dire de matière agricole non alimentaire. Cette usine de cogénération a été validée par la CRE tout récemment et elle produira donc de la vapeur qui sera utilisée par un certain nombre de partenaires sur le bassin de Lac, notamment donc par l'usine de bioéthanol et laquelle usine fabriquera aussi de l'électricité. C'est un projet européen, puisqu'on y retrouve un partenaire espagnol, Abengoa Bioénergie, et donc les collecteurs du Sud-Ouest. Et aussi, elle est exemplaire aussi par un cinquième point, à savoir que nous sommes tenus, ça nous est demandé par notre partenaire espagnol, à prendre un certain nombre d'engagements dans le cadre du développement durable sur toute la filière amont, depuis la production agricole, dont les agriculteurs, la fonction OS, séchage, stockage du maïs, et la livraison du maïs jusqu'à l'usine. Le projet de Lac est un bel exemple en termes de développement durable. Il s'appuie sur une production agricole locale et transformée sur place. L'éco-bilan de la production d'éthanol de maïs a été mesuré en 2004 par des experts. Les bilans énergétiques et environnementaux sont largement positifs. L'éthanol produit viendra satisfaire les besoins en carburant. Cette activité contribue à limiter la dépendance énergétique et protéique européenne en réduisant les impacts environnementaux.